Hola YouTube. Aujourd'hui, équipé d'un sac de 25 kg, je vous emmène en expédition à travers les massifs du Cantal, sur les traces d'un animal majestueux et fier, le cerf Elaf. Et nous n'y allons pas pendant n'importe quelle période. Il s'agit de la période du brame, une sorte de langage dont la finalité est la séduction de la femelle. Les cerfs se jugent et se jaugent par la voix, voire se battent. Partons donc à la recherche du cerf, lui qui fait partie intégrante de l'écosystème forestier auvergnat. Point de départ, le Puy-Marie. La disparition du cerf Elaf dans les massifs du Cantal à la fin du 19e siècle est probablement due au défrichement et à la chasse. Mais en 1958, l'État décide de réintroduire l'espèce et met donc en place des lois favorables aux ongulés. C'est à cheval entre 1964 et 1965 que la Fédération des chasseurs, avec l'appui du Conservatoire des eaux et forêts, vont réintroduire 36 animaux sur 8 communes différentes. Puis s'ajoutera à cela 7 cerfs supplémentaires en 1974. En 2006, on estimait à 3000 le nombre de cerfs dans le Cantal. Regardez ça, une crotte de cerf toute fraîche. On est sur la bonne voie, ça veut dire. Ces petites boules oranges qu'on peut voir dans les crottes, c'est la baie des cerfs, ça s'appelle. Donc c'est une baie qui normalement n'est pas du tout comestible, c'est même du poison. À part pour eux, ça leur fait rien et ils en raffolent. Mais bon, s'il y a des crottes, il y a des cerfs. Allez, on continue. Le cerf porte des bois, et non des cornes. Il les perd chaque année, à la fin de l'hiver pour les plus âgés d'entre eux, entre février et mars, et pour les plus jeunes, cela se déroule entre avril et mai, au début du printemps. Ils commencent à repousser durant l'été. Le nombre de corps que l'on peut voir sur leur bois ne correspond en rien avec leur âge, contrairement à une idée reçue. Ça vient de leur potentiel génétique. Il s'agit d'une race matriarcale, c'est-à-dire que mâles et femelles adultes ne se voient pas durant le reste de l'année. Le faon, le petit du cerf et de la biche, commence à se déplacer avec sa mère à partir de l'âge de 3 mois. Pour les femelles, elles passeront l'intégralité de leur vie avec leur mère ou au moins à proximité. Quant aux mâles, ils la quittent vers entre 18 et 24 mois afin de rejoindre d'autres mâles. Eh ben c'est du sport de grimper là-haut.
Là on essaye de prendre de la hauteur. Ça au moins on aura vraiment vu sur, vous voyez, toutes les plaines, toutes les forêts. Et de là-haut on choisira le spot. On a les jumelles pour surveiller les horizons. Et voilà. Bientôt le sommet. On est haut quand même. Bon, allez, je vous reprends après. On a trouvé cette petite plaine avec la forêt là. Et on va aller voir si là-bas on peut se poser vers les arbres, ça on sera en hauteur. Désolé si ça secoue un peu, mais je peux pas faire mieux. Il y a une petite ruine aussi au centre là-bas. Ça va peut-être être sympa pour faire des photos et des vidéos. Pour servir de planque. Bon, dans le coin où on est, il y a une centaine de cerfs répertoriés. Donc je pense que vu la taille de la forêt qu'on a choisie pour la nuit, on va bien en voir un quand même. Au moins, je ne demande pas plus. Bon, en fait, il y a encore pas mal de marche quand même jusque là-bas. Je vous reprends un peu plus tard. Bon, le spot était pas terrible. Il y a des vaches avec leurs cloches, ça fait trop de bruit à mon avis. Ça va pas attirer les cerfs, ça. Du coup, on va aller voir là-bas derrière. Donc c'est pas fini. En fait, c'est le sac de 20 kg sur les épaules là qui commence à se faire sentir. Les jambes ça va, le dos aussi, mais les épaules, c'est dur. Regardez ça comme on est haut. Allez, il faut aller là-bas derrière.
Alors ça y est, on a trouvé des petites traces un peu plus loin là-bas. J'ai posté la caméra plus en contrebas, la caméra de chasse. Et là, on s'est installé. Donc il y a la caméra et là, l'appareil photo. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On se retrouve en studio pour débriefer en même temps des événements qui vont suivre. Et là, on arrive à la partie la plus excitante de l'expédition, la rencontre avec le roi de la forêt. Ça faisait à peine 10 minutes qu'on était posé, matériel dans cette direction, quand soudain, j'ai entendu un bruit derrière nous. Et quand j'ai regardé, j'ai juste vu des bois, un bout de front. Et là, je vous laisse admirer ce qui a suivi. Il était donc là, à peine 30 mètres de nous. C'était juste magnifique. Il était là, fier de lui, majestueux. Et il nous a vus pourtant. Mais il est resté tranquille. Il est resté au moins 3, voire 5 minutes devant nous. Et sauf que donc, mon ami photographe n'avait pas son appareil photo. Il était beaucoup plus bas. Donc elle a commencé à descendre tout doucement. Et à chaque fois qu'il nous regardait, je lui disais « Arrête-toi! Vas-y, c'est bon !» Et du coup, elle a ainsi pu choper son appareil photo. Et voilà le résultat. Juste pour ces photos, l'expédition valait le détour. Et ensuite, il a commencé à avancer et à disparaître derrière la montagne. J'ai pu avoir quelques plans avec la vision nocturne. Je vous les montre si vous voulez. Mais voilà, après il a disparu derrière la butée et on ne l'a jamais revu. On a donc décidé d'avancer dans la direction d'où il venait et on s'est retrouvé en haut d'une falaise avec une grande plaine et d'un seul coup on a entendu un brame. C'est un mâle qui était au loin, dans le pré, avec ses biches et qui nous avait captés. Donc on s'est vite baissé pour pas les déranger quand soudain un autre mâle, beaucoup plus jeune, est sorti de la forêt derrière lui et a commencé à bramer à son tour. Les deux alors bramaient et ça résonnait dans la vallée. Les biches se sont enfuies avec quelques chamois qui traînaient pas très loin. Et le mâle finalement, donc le plus vieux, est parti dans la direction des biches et le jeune est resté là. Malheureusement, on n'a pas pu avoir d'images car ils étaient beaucoup trop loin et la nuit tombait. On a celle-ci qui vaut à peu près le coup. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on a de cette scène, en tout cas en images, sinon c'est gravé là. C'est l'heure de reprendre des forces. Ça y est, première journée terminée. Bon, on a eu une très belle rencontre avec un cerf. On en a vu d'autres d'un peu plus loin, mais en vrai, photos et vidéos qu'on a pu capturer dès le premier soir, je suis vraiment content. J'espère que le deuxième jour va être encore mieux. En attendant, il fait pas très chaud. On va essayer de dormir et de se réchauffer un peu. À demain. L'impressionnant brame du cerf fut notre berceuse tout au long de la nuit.
Et malheureusement, l'expédition a dû prendre fin le lendemain matin. Lorsqu'on s'est réveillé, ça avait déjà attaqué durant la nuit, mais il pleuvait comme pas possible, du vent, du brouillard, on voyait même pas une montagne à 30 mètres. En fait, c'est qu'il pleuvait en bas de la montagne dans les villages, mais nous on s'est retrouvés dans le nuage et c'était vraiment très compliqué comme situation. On avait fait du hors-piste pour trouver le campement et être beaucoup plus tranquille et pouvoir s'approcher des cerfs. Donc on était paumés. On a marché pendant 5 heures sous la pluie, le vent, avec le matériel trempé. Même nos tenues imperméables étaient trempées. On était imbibés d'eau. C'était vraiment violent et très démoralisant. Pas fatigant, mais démoralisant. On a donc finalement trouvé un sentier qui nous disait quelque chose. On l'a suivi et on a retrouvé la voiture. Mais malheureusement, on a dû annuler l'expédition. On ne pouvait pas sortir de caméra, pas d'appareil photo, ça servait à rien, c'était beaucoup trop compliqué. Mais on a quand même localisé un spot en repartant, et l'année prochaine, la même expédition sera prévue, mais cette fois, on va revenir avec beaucoup plus d'images du cerf. Et ça, j'en suis persuadé. Donc j'ai déjà hâte d'être l'année prochaine. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, que vous avez aimé découvrir les paysages du Cantal, et le roi de la forêt. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et en attendant, moi je vous dis hasta luego.